Salut toi! Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné, donc ça me fait hyper plaisir de revenir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer, déjà je crois que ça fait depuis mon road trip que j'ai envie de vous montrer mon nécessaire de voyage ou voilà. Donc là avec les jours fériés de mai et tout, j'ai un petit peu de temps pour vous montrer les affaires que j'ai emmenées pendant mon week-end de 4 jours à Lisbonne. Donc je pense qu'une vidéo suivra pour vous montrer un petit peu ce que j'ai visité pendant ces 4 jours à Lisbonne. Je pense pas faire une vidéo comme j'avais fait pour les États-Unis en mode vraiment uniquement image, mais je vais peut-être plus vous décrire ce qu'on a fait, les lieux qu'on a visités, etc. Parce que je trouve pas que j'ai fait des plans très beaux et tout, donc je pense pas que ce soit hyper approprié. Donc voilà. Aussi je sais pas encore si je vous fais pas cette vidéo en 2 temps et si je vais pas vous poster une première partie où je vous montre tout ce que j'ai emmené pour la toilette, l'hygiène, le maquillage, etc. Et une autre partie pour vous montrer tout ce que j'ai emmené côté fringues. Donc nous allons commencer par tout ce qui est beauté, hygiène et tout rentre dans cette petite trousse les amis et je n'en suis pas peu fière. C'est tout ce que j'ai pris pour tout. Corps, visage, cheveux, tout ce que vous voulez. Ça c'est une petite trousse que j'avais eue au voyage Velleda. Elle est super mignonne et je la trouve très pratique et du coup je m'en sers pour mettre tout mon bazar. Alors dedans, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver ma trousse, donc ça c'est vraiment la trousse de maquillage. Donc une superbe trousse hologramme que j'ai achetée au H&M de San Francisco, on s'en fout. Donc comme anti-cerne, j'ai ramené mes 2 anti-cernes Inika, donc j'ai la teinte light et médium. J'utilise la light pour camoufler mes boutons, j'utilise la médium pour le contour des yeux et pour mon nez, parce que mon nez est plus foncé et du coup je trouve que ça fait très moche de mettre la teinte claire sur mon nez plus foncé, bon bref, c'est bizarre. Donc du coup j'ai les deux. Quand je suis à la maison, je n'utilise pas l'anti-cerne d'Inika, j'utilise celui de Studio 78 qui je trouve camoufle un petit peu plus mais n'est pas hyper lumineux. Mais voilà, c'est maintenant mon seul produit que j'utilise vraiment juste pour camoufler mes boutons, c'est la seule chose que j'utilise avec la poudre. Donc pour la poudre j'utilise celle de Colorisy et je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favori. Maintenant Colorisy ont sorti des boîtiers rechargeables où tu peux composer ta petite palette. Donc moi j'ai ramené ma petite palette Colorisy avec ma poudre matifiante et 2 petits fards voilà dans les tons de brun parce que moi je mets toujours que des trucs comme ça sur mes yeux. D'ailleurs c'est ce que j'ai là, j'ai celui-ci principalement. D'ailleurs je me souviens plus des noms, faut que je vous dise absolument en barre d'infos le nom des teintes. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse pour que j'y pense parce que je sens que je vais oublier. Donc ça voilà, parfait pour partir en week-end, la petite poudre et juste les 2 fards histoire d'eux, même si j'en mettais très peu hein, pendant le week-end. En tout cas ils ont très bien tenu, à un moment il a fait très chaud, ça tient vraiment bien, je suis vraiment contente de cette marque. Autre chose en maquillage, mon mascara de chez Avril qui est vraiment mon mascara préféré en bon rapport qualité-prix on va dire, parce qu'il est vraiment très peu cher. Moi j'en avais acheté 4 ou 5 pendant une vente privée à 3 €, un truc comme ça, donc du coup j'en ai plein d'avance, donc pour le moment j'utilise que celui-ci. Autre maquillage dont je ne peux pas me séparer, c'est mon eyeliner et voilà, c'est toujours le seul truc que j'ai pas réussi à remplacer. C'est un eyeliner, le Line Refine Liner Express de Maybelline. Je crois que c'est la première fois que je dis ce nom sur ma chaîne. Mon dieu. Non mais voilà, c'est celui que je trouve le mieux. C'est la pointe feutre qui est parfaite pour moi, ni trop dur, ni trop souple. Bref, c'est mon liner préféré. Il tient très bien. Il est, je trouve, un chouïa cher pour ce que c'est. Mais voilà, c'est mon préféré. Je n'ai pas trouvé mieux en bio. Côté sourcils, alors normalement à la maison j'utilise un fard de chez Benefit, les Gimme Bro là de Benefit, mais j'utilise quand même la brosse de ce truc là de Guerlain, je crois c'est un de Guerlain. Et quand je pars en voyage par contre je m'amuse pas à ramener mon pinceau, mon truc Benefit et tout, je ramène que ce truc là, comme ça je fais mes sourcils comme je faisais avant avec ce truc Guerlain et puis ma petite brosse, donc voilà, c'est pratique. Je change de matos pour le week-end. Et comme pinceau, j'ai ramené mes 2 de chez Zoeva. C'est les pinceaux que j'utilise, je les trouve très beaux. En tout cas, ils perdent pas leur poil, ils se lavent bien, machin. Et je les trouve vraiment très beaux, ils sont un peu rose gold et tout. Donc là, c'est très girly, là. Hein. Attention, on est dans du haut level de girlyitude. Donc j'utilise celui-ci qui est le 142 qui est censé être pour le concealer buffer, donc je pense que c'est vraiment pour un petit peu estomper, mais moi c'est celui-là que j'utilise pour mes fards à paupières. Et j'ai ramené le pinceau blush parce que j'ai un pinceau poudre Lily Lolo mais qui est très encombrant, c'est celui que j'utilise pour ma poudre normalement Colorisy, mais dans cette palette là, comme la poudre elle est très collée au fard à paupières brun, bah il faut pas que j'embarque du fard à paupières brun pour me faire mon teint sinon ça va faire désordre. Donc du coup j'ai ramené mon petit pinceau blush pour prendre la juste dose de produit sans dépasser dans mes fards, et puis comme j'ai pas ramené de blush, j'avais pas besoin de mon pinceau blush. Donc voilà, ça fait l'affaire. J'ai pris les 2 plus petits pinceaux pour pas m'encombrer. Et voilà, côté maquillage, c'est tout ce que j'ai pris. Donc 2 pinceaux, du concealer, un truc pour les sourcils, mon liner dont je ne peux absolument pas me séparer, du mascara et une petite poudre et des petits fards à paupières.
histoire de dire qu'on est à peu près présentable. Donc voilà, je trouve que je m'en sors pas trop mal côté maquillage, j'ai pas ramené grand chose, donc ça c'est très satisfaisant, surtout pour une nana qui se maquillait énormément avant. Côté hygiène, j'ai toujours les trucs de l'avion, très joli, très joli. Alors côté hygiène, qu'est-ce que j'ai ramené? Donc pour me brosser les dents, j'ai ramené ma petite brosse Smilo. J'avais testé une autre marque, celles qui sont blanches, et j'aimais pas trop les poils que je trouvais très durs. Et ceux de Smilo sont extrêmement souples. Alors pareil, je ne vous cache pas que moi j'utilise Oral-B brosse à dents électrique toute l'année, c'est ce que je préfère. Je ne peux pas me servir d'autre chose. Mais pour les vacances, maintenant, j'utilise celle-ci, celle en bambou, parce qu'elles sont très jolies et elles sont très pratiques. Mais je pourrais pas m'en servir à l'année, parce que je trouve que j'arrive pas à accéder bien à l'arrière, les dents, le bas. Donc voilà, je ramène ça. Et comme dentifrice, je ramène comme d'habitude le cristal de chez Pachamamaï, que j'aime beaucoup et qui est vraiment extrêmement frais. Là ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. J'utilise en ce moment celui de Lush en poudre et honnêtement j'en ai marre là. Je suis en train d'essayer de le terminer, j'en ai un peu marre. Et celui-ci, quand j'y suis repassée, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus frais. Et voilà, c'est assez ouf comme il est rafraîchissant pour un petit comme ça dentifrice solide. Donc voilà pour les dents. Côté déo, j'ai ramené ce petit Schmitz, le format un petit peu voyage que j'avais eu du coup chez Oh My Cream, qui m'avait filé. Et il est vachement différent des autres. C'est le Sensitive Skin Formula, en fait celui au tea tree. Et qui du coup n'a pas de... Attends, il a pas de quoi? Il a des huiles essentielles, il a de l'arrowroot powder du coup à la place de bicarbonate de soude, donc il a pas de bicarbonate de soude. Et il a quand même des huiles essentielles, hein, faut pas... il a du tea tree. Voilà, c'est juste qu'il est sans bicarbonate de soude, c'est bien ça. Je l'ai trouvé efficace. En fait, la texture est vraiment étonnante parce que les autres, tu vois, ils sont très bâtons, un peu épais, ils accrochent un peu granuleux. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Et celui-là est beaucoup plus crémeux, en fait. C'est assez étrange. Donc voilà, la sensation était un petit peu bizarre. Je l'ai trouvé efficace. En fin de journée, c'était pas non plus 0 odeur. Ça faisait l'affaire, c'était quand même bien efficace. Par contre, bon, comme d'habitude, on transpire quand même avec ces trucs-là. Voilà, c'est un petit peu chiant, mais en tout cas, pas plus qu'avec le bicarbonate de soude. La Arrowroot fait bien quand même son action un petit peu asséchante et en tout cas désodorisante. Désodorisante? Ouais, qui absorbe les odeurs quoi. Je m'étais ramené 2 petits échantillons de crème veloutée baume là, des gazelles de chez Caretic que j'ai eu dans des box Mademoiselle Bio, des machins comme ça, mais je m'en suis pas servi, pas eu le temps. Mais voilà, ça peut donner une idée d'avoir des petits trucs comme ça pour le voyage, hein, ça prend pas de place. Côté baume à lèvres, j'ai ramené celui que j'utilise en ce moment, celui de Skin and Tonic, que j'avais mis dans ma petite vidéo routine beauté que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Donc je l'aime beaucoup ce petit baume, je trouve qu'il fait vraiment bien son effet. Et il m'a vraiment surprise parce qu'il n'a que 3 ingrédients, donc de l'huile de coco, de la cire d'abeille, donc il est cruelty free mais pas vegan, et du beurre de karité. Et voilà, je pensais que j'allais trouver ça un peu huileux et tout, mais non, c'est un vrai bon baume qui accroche bien, qui nourrit bien. Donc je l'aime beaucoup, il est tout plat donc il tient pas bien en main, mais oui il prend pas trop de place en plus donc c'est cool. Alors côté routine beauté, j'ai ramené mon huile, j'avais eu un petit échantillon aussi dans une box de chez Mademoiselle Bio et c'est mon huile préférée que vous connaissez là, l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. Et en petit échantillon c'est quand même extrêmement pratique, ça prend pas trop de place, bon après vous pouvez transvaser votre huile démaquillante si vous le voulez mais moi je l'avais donc c'était parfait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bah comme je la trouve super efficace et qu'elle vraiment démaquille très vite, je voulais pas d'une huile un petit peu grasse qui se rince difficilement. Là pour les vacances, faut vraiment que ce soit rapide et efficace, donc parfaite pour ça. Pour retirer l'excédent et voilà comme nettoyant, je n'avais ramené que... j'avais eu cette petite boîte, petite boîte elle est en carton hein, donc c'est pas vraiment une boîte de transport, mais c'était des savons de chez la savonnerie du Nouveau Monde que j'adore. Et j'avais eu cet échantillon mais il y a hyper longtemps, un truc de la Slow Cosmétique. C'était un tout petit savon juste pour le tester, donc moi quand je pars en voyage j'utilise des savons saponifiés à froid pour nettoyer le visage, je ramène pas un nettoyant visage, un savon pour le corps, un savon pour l'hygiène intime machin. Donc j'ai utilisé ce savon là pour tout, pour me laver le corps entièrement et le visage, et j'utilisais ma petite serviette qui est toute dégueulasse parce que je m'en servais comme porte-savon pour quand même un petit peu bien enlever le noir que je pouvais avoir sous les yeux en plus. J'avais juste ramené une seule lingette l'Amazona comme ça. Et pour les cheveux, j'ai ramené ma fin de mon shampoing l'Amazona qui commence vraiment à être sur la fin. Donc voilà, juste ça en nettoyant cheveux, visage. Je pense que niveau encombrement quand même, on bat des records. Hein. Nettoyant visage, nettoyant cheveux, hygiène intime, hygiène du corps quoi. Au top. Freaky!
Sinon pour continuer sur ma routine visage, j'avais rempli un petit échantillon vide que j'avais de spray de la lotion eau de brume, le tonique hydratant à l'orchidée de chez Pachamama et que vous retrouvez également dans ma routine en vidéo puisque c'est celui que j'utilise et c'est celui que mon copain adore également utiliser, donc il le voulait absolument. Donc attention, hein. Mon copain utilise de plus en plus de cosmétiques bio, donc je suis mais ravie. Il faudrait même que je vous fasse limite un article des trucs qu'il a réussi à adopter. Encore une victoire de canard. Oh merde. Cette blague est gênante. J'ai ramené ces deux soins de chez Patika puisque pareil, mon copain ne s'en sépare plus en ce moment, ça lui convient très bien. Donc moi je suis ravie de pouvoir emporter qu'une seule crème voilà, pour nous deux puisque maintenant il arrive à utiliser quand même quelques crèmes bio qui lui conviennent bien. Et ces deux petits soins Patika sont vraiment très bien. Moi j'avais un petit peu peur, je les ai pas testés avant de partir, j'ai ramené que ça alors que je les avais jamais testés. Mais je faisais vraiment confiance à la marque puisque ça fait vraiment partie de ces marques haut de gamme, mais toujours avec une super éthique, des super compositions très travaillées. C'est pas voilà, les marques un petit peu haut de gamme parfois proposées chez Oh My Cream qui sont justement pas forcément hyper green et qui ont des fois des conservateurs un petit peu voilà, pas foufou. Là c'est vraiment un peu le luxe bio mais sans être hors de prix. Donc le luxe un peu éthique, un peu bio, bref. Si vraiment par exemple vous voulez que votre mère se mette à la cosmétique bio et que vous lui balancez des trucs solides, des huiles végétales brutes et tout, ça va pas trop la convaincre. Mais si vous lui balancez Patika, je pense que ça peut marcher parce que les parfums sont également extrêmement agréables. Et moi là j'ai utilisé, enfin nous deux on utilise le sérum désaltérant Lotus et Coton, donc qui va vraiment venir hydrater parce que moi c'est toujours ce dont j'ai peur avec des crèmes, que ça nourrisse mais que ça n'hydrate pas assez. Donc j'utilise quand même ce sérum avant. Et nous avons utilisé la crème visage Lotus Sacré, soin éclat apaisant. Et c'est vraiment un bonheur d'utiliser ces deux produits. Je trouve que les parfums, la texture est extrêmement agréable. Moi j'ai peur aussi de briller avec des crèmes parce que je ne maquille plus mon teint, je mets plus beaucoup de poudre et tout. Elles sentent hyper bon. Franchement je sais pas comment décrire ça. C'est presque légèrement fruité mais à la fois poudré, assez doux. Enfin ça sent un peu le propre, un petit peu la pêche, bizarrement ça sent un petit peu la pêche. En fait on va dire le yaourt à la pêche mais très frais, discret et avec une odeur de propre. C'est vraiment très agréable. Et on ne brille pas du tout avec cette crème. Alors là moi je l'ai utilisée matin et soir, j'ai utilisé ces deux trucs là matin et soir et je trouve que ma peau était très bien le matin, j'ai pas eu de boutons, pas plus que le fait d'avoir mangé un petit peu gras pendant ce temps-là, pas mal de pastéis. Mais à part ça, j'ai vraiment eu aucun bouton, ma peau était assez matifiée, bien hydratée, pas de bouton de déshydratation, pas de micro-kystes de déshydratation. Voilà, gros coup de cœur, donc si jamais vous cherchez une bonne crème, même si c'est un petit peu onéreux, je pense que vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est très beau packaging, en plus ce sont des flacons airless. Donc voilà, il y a pas mal de formules aussi de cosmétiques qui sont auto-conservées, qui n'ont pas de conservateur, voilà, pas terrible et tout ça pour la peau, parce qu'ils ont des flacons qui conservent vraiment bien la composition des produits. Donc voilà, très gros coup de cœur. Je vous la conseille fortement, même pour hommes, c'est tout à fait mixte comme soin je trouve. Même si bon, on va dire que le besoin de peau des hommes peut être un peu différent à cause de la barbe, etc. Normalement, voilà, c'est une peau quoi, on est constitué à peu près pareil quand même. Pas trop de homme-femme quoi, c'est comme les déos quoi. Enfin bref. Passons. Et qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? J'ai ramené... Ah oui, j'ai ramené mon auriculi, voilà, donc parfait, pas besoin d'amener 4 cotons-tiges ou 8 si tu fais matin et soir. Mon petit auriculi, parfait, de chez la Mazuna aussi. J'ai ramené ma petite pince à épiler, voilà, une vieille pince de chez Elite que j'ai depuis des années, qui marche très bien, que j'aime. Et j'ai ramené quand même une petite huile essentielle de Ravinsara pour, voilà, si j'ai un bouton, si j'ai un problème, machin. Je l'appliquais sur mes boutons purs, voilà, ça sert toujours. Ah si, j'ai ramené mon pince, en fait j'ai j'ai ramené mon pince. J'ai ramené mon peigne, voilà, comme ça pour crêper les cheveux parce que là je l'ai pas fait, mais souvent je fais ça, en fait je prends ma petite mèche et puis je crêpe un petit peu en dessous pour faire un petit peu de volume, pour ébouriffer. Et bah j'ai pas ramené de brosse, j'ai pas ramené de brosse à cheveux, j'ai pas ramené de démêlant ni quoi que ce soit. J'ai juste ramené 2 petits élastiques parce que le soir je tresse mes cheveux, comme ça j'ai vaguement des ondulations comme ça un petit peu. Parce que sinon c'est le festival du plat quoi, enfin c'est voilà, un grand désert, mes cheveux sont tout plats, tout raides, tout ridicules. Donc l'astuce de la tresse voilà, qu'on faisait quand on était petite pour avoir les cheveux bouclés marche toujours. Donc voilà, concernant ma routine, je suis plutôt contente de moi. Je trouve que c'était assez minimaliste quand même dans l'ensemble. J'ai pas ramené grand chose, en même temps c'était que 4 jours, donc faut pas non plus abuser. Pour vous dire, quand je suis partie aux États-Unis, c'était quand même sensiblement la même chose. Juste j'avais pas ramené ces crèmes là, j'avais ramené un échantillon de crème de chez... comment ça s'appelle, merde?
Le Renkadi. J'avais ramené aussi la brume de Pachamamaï en échantillon. Et j'avais ramené des lingettes Lamazuna pareil, l'auriculi, un savon, mais c'était un savon de chez Pachamamaï que j'utilisais pour le corps et pour le visage. Et puis pour le shampoing, c'était le Sweetie de Pachamamaï que j'avais coupé en deux, mais comme là le Lamazuna était vraiment, c'était une pièce de monnaie le truc, je me suis dit que j'allais emmener ça, c'était quand même plus raisonnable et que ça prenait encore moins de place. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est assez minimaliste. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ramenez vous en voyage, est-ce que vous avez encore d'autres astuces pour emmener encore moins de choses? Je sais que j'ai un peu de maquillage, mais bon, j'aime bien me maquiller, donc je vais pas non plus me priver de tout, voilà, faut que les choses restent un plaisir aussi. Mais j'étais vraiment très contente de ma routine minimaliste que je pourrais tout à fait adopter au quotidien à la maison également. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue, je vais la couper maintenant et je vais enchaîner sur ce que j'ai ramené comme vêtements pendant ces 4 jours. Ce sera peut-être pas trop passionnant, je sais pas. Vous verrez si je les publie dimanche et mercredi, je sais pas trop encore comment je vais faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je pense qu'on sera peut-être 5000 quand j'aurai posté cette vidéo, je l'espère. Et ça me fait tellement plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup bossé sur cette chaîne YouTube depuis quelques temps. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous vous accrochiez également et que vous soyez au rendez-vous de plus en plus nombreux et que vous commentiez et tout, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Merci, merci, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!